Bonjour à tous, aujourd'hui on continue avec les marchés et donc on passe au chapitre suivant qui va concerner ce qu'on appelle l'élasticité. Quelques petits rappels pour commencer pour qu'on se situe bien par rapport à ce chapitre. On a vu dans le précédent chapitre qu'on étudiait en économie ce qu'on appelle des marchés, c'est-à-dire une rencontre entre une offre et une demande. Et on a vu qu'en économie on s'intéressait à ce qu'on appelle des marchés pertinents, c'est-à-dire qu'on ne s'intéresse qu'à des marchés qui comportent des biens qui sont semblables entre eux et qui donc sont substituables, c'est-à-dire remplaçables entre eux. Par exemple, en économie, on va étudier le marché des sodas. Et on va étudier le marché des sodas, plus particulièrement des thés glacés. C'est-à-dire que quand vous voulez acheter un thé glacé, vous avez un choix entre plusieurs marques, par exemple Iced Tea et Nestea, et on remarque que ces produits sont substituables entre eux. C'est-à-dire que si une marque n'est pas disponible, vous allez alors choisir une autre marque. Vous avez évidemment des préférences pour chacune des marques, mais en tout cas, ces produits sont substituables entre eux. Donc ça forme ce qu'on appelle un marché pertinent. Et donc nous, aujourd'hui, on va voir ce qui se passe sur un marché pertinent quand on fait bouger les prix d'un des produits de ce marché. Donc, comme je l'ai annoncé, on va utiliser la notion d'élasticité. Déjà, il faut savoir que c'est une formule mathématique qu'on va utiliser. Cette formule mathématique, elle s'exprime de la manière suivante. Donc l'élasticité qu'on note E, elle est égale à delta demande divisé par delta prix. Petite précision, donc delta, vous l'avez certainement déjà rencontré en mathématiques, c'est un symbole qui signifie évolution. Donc autrement dit, l'élasticité, c'est l'évolution de la demande, c'est-à-dire l'évolution des achats du bien, divisé par l'évolution des prix. L'évolution, vous avez encore une fois certainement déjà vu cette formule en mathématiques, on la calcule de la manière suivante, valeur d'arrivée moins valeur de départ sur valeur de départ. Vous avez certainement déjà calculé des pourcentages, et donc multiplié par 100 cette formule. Là, c'est inutile parce qu'on va faire la même chose en haut et en bas, donc du coup, ça va s'annuler. Donc vous n'avez qu'à, pour calculer une évolution, utiliser cette formule 100 le fois 100. Donc, voilà comment on calcule l'élasticité. Quand on applique cette formule, on va trouver un nombre qui peut être dans trois situations possibles. Soit vous obtenez un chiffre qui va être très proche de 0. Soit vous obtenez un nombre qui va être nettement supérieur à 0 ou très inférieur à 0. On va voir ce qui se passe quand on obtient ces trois cas différents un petit peu plus tard. Pour l'heure, on va commencer par montrer comment fonctionne cette formule avec un exemple. Imaginez un supermarché qui a un rayon boulangerie à l'intérieur et qui donc quotidiennement fabrique des baguettes de pain. Le supermarché décide de mettre en place une promotion. Et il décide du coup de faire passer son prix de la baguette de 1 euro à 90 centimes. Donc autrement dit, il décide de baisser de 10 centimes le prix de son pain. Bon, le supermarché constate qu'avant la promotion, il y avait 500 achats quotidiens de baguettes dans le supermarché, et que suite à cette promotion, il y en a désormais 600. Autrement dit, la promotion leur a permis d'augmenter de 100 unités leur vente de baguettes de pain. Du coup, on va calculer l'élasticité de ce produit, de la baguette. Je commence par calculer l'évolution de la demande. J'applique la formule. Valeur d'arrivée, c'est-à-dire la valeur finale, moins valeur de départ sur valeur de départ. Je sais que à l'arrivée, ma valeur finale est de 600. Le delta demande, c'est le nombre d'achats de la baguette. J'ai 600 baguettes qui ont été achetées suite à la promotion, donc ma valeur d'arrivée, c'est bien 600. J'enlève 500 qui était la valeur de départ, et je redivise par la valeur de départ qui est toujours 500. Donc ça, c'est pour le numérateur. Delta demande, c'est donc égal à 600 moins 500 sur 500. Même chose pour delta prix. Delta prix, la valeur d'arrivée, c'est 90 centimes, puisque c'est la valeur à la suite de la promotion. Donc je fais 0,9, moins la valeur de départ, qui est donc 1 euro, et je redivise par 1 euro, qui est toujours la valeur de départ. J'obtiens donc, si j'applique les calculs en haut et en bas, 0,2 moins sur moins 0,1. Si je fais la division, j'obtiens donc du coup une élasticité de moins 2. Donc on va préciser ce que ça veut dire. Quand vous obtenez une valeur de l'élasticité qui est nettement négative, c'est-à-dire qu'elle est éloignée de 0 et elle est négative, ça veut dire que la demande évolue dans le sens inverse de celui du prix. Autrement dit, si vous baissez les prix, la demande augmente. A l'inverse, si vous augmentez les prix, les achats de ce produit vont baisser. C'est le cas de la plupart des produits.
Évidemment, le consommateur, il cherche à avoir les prix les plus bas possibles, donc si vous augmentez les prix, il va avoir tendance à moins acheter ces produits, et à l'inverse, si vous baissez les prix, il va être plus intéressé par ce produit. Donc ça, c'est le cas de la plupart des produits. Donc la plupart du temps, quand vous allez calculer l'élasticité, vous allez trouver eh bien, une valeur qui, comme celle-là, est négative et assez éloignée de zéro. Donc ça, c'est le premier cas. Maintenant, il peut arriver que vous ayez des produits dont l'élasticité est négative. C'est-à-dire que quand vous faites la formule, vous obtenez un nombre très proche de 0, 0,05 par exemple. Ça veut dire que le consommateur est insensible à l'évolution des prix. Autrement dit, vous avez beau augmenter ou baisser le prix du produit, il va continuer à acheter quand même ces produits. Alors ça peut être le cas notamment des médicaments. Les médicaments, comme c'est un besoin de première nécessité pour des personnes qui en ont besoin, eh bien vous allez avoir une même demande, quelle que soit l'évolution des prix. Plus rarement, vous allez trouver une élasticité qui est éloignée de zéro et qui est positive cette fois-ci. Donc ça veut dire que le consommateur va avoir tendance à avoir une demande qui évolue dans le même sens du prix. Autrement dit, si le prix augmente, la demande va augmenter aussi, c'est-à-dire les achats vont augmenter aussi. Ça, c'est le cas notamment des biens de luxe. Les biens qui sont très chers déjà de base, si le prix va augmenter, peut-être que la demande va augmenter également. Parce qu'en fait, pour faire le parallèle avec un ancien chapitre qu'on a vu en économie, c'est une consommation qui va vous permettre en fait de montrer votre richesse aux autres. Ce qu'on appelle la consommation de communication pour faire le parallèle avec votre ancien chapitre. Donc plus le prix est élevé, plus ça montre aux autres que vous êtes riche, et donc peut-être que les consommateurs du luxe vont être tentés d'acheter encore plus ce produit. Mais bon, la plupart du temps, vous allez trouver, comme dans notre exemple, une élasticité qui est négative. Donc voilà pour le premier point, le premier type d'élasticité, ce qu'on appelle l'élasticité de la demande, qui permet en fait de regarder comment se comporte le consommateur suite à une évolution d'un prix d'un bien. Alors, on augmente un tout petit peu en difficulté, et on va étudier ce qu'on appelle cette fois-ci l'élasticité croisée. Donc là, on va s'intéresser à ce qui se passe quand on fait bouger le prix d'un bien qui est substituable à un autre. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser à comment le consommateur va se comporter si on baisse le prix d'un produit concurrent. Je reprends mon exemple de tout à l'heure. Si vous êtes sur le marché des sodas, plus particulièrement le marché des thés glacés, vous allez avoir le choix entre plusieurs marques. Imaginez une des marques de ce marché décide d'augmenter ou de baisser ses prix. Eh bien, on va regarder ce qui se passe pour les autres marques. Comment va se comporter le consommateur? Est-ce qu'il va du coup s'adresser aux autres marques? Est-ce qu'il va continuer au contraire ses achats dans la marque dont le prix a bougé? Donc on va voir ça avec ce qu'on appelle l'élasticité croisée. Vous le voyez, l'élasticité croisée, sa formule ressemble fortement à la formule précédente. Sauf que cette fois-ci, on travaille avec du coup deux biens différents. Donc pour appliquer l'élasticité croisée, on calcule delta demande du bien numéro 1 et on divise par delta prix du bien numéro 2. Donc autrement dit, il faut calculer la division entre l'évolution de la demande de mon bien numéro 1 sur ce marché pertinent, divisé par l'évolution du prix du bien numéro 2 sur ce marché pertinent. Vous avez deux grandes cas de figure, soit vous obtenez un nombre qui va être proche de 0, soit un nombre qui va être nettement supérieur à 0. Là, on trouve quand même vraiment très rarement une élasticité qui est négative. Alors, pareil, je prends un exemple pour que vous compreniez mieux ce qui se passe avec cette formule. Je reprends mon exemple d'un supermarché qui fabrique, du coup, des baguettes quotidiennement. Bon, il faut savoir qu'un supermarché propose également des pains de mie dans ses rayons. Donc, mon bien numéro 1, ça va être la baguette. Mon bien numéro 2, le pain de mie. On est bien sur un marché pertinent parce que la baguette et le pain de mie permettent de satisfaire un même besoin. C'est des produits qui sont assez similaires et qui, du coup, vont être substituables entre eux. Ils vont être remplaçables entre eux. Si jamais, par exemple, vous ne trouvez pas de baguette dans les rayons du supermarché, vous allez peut-être acheter du pain de mie. Donc, on est bien sur un marché pertinent. Alors, je prends l'exemple où mon supermarché décide de baisser de 20% les prix de son pain de mie. Et on observe dans ce même supermarché que suite à la promotion, l'achat des baguettes qui était de 600 unités par jour passe à 300 unités par jour seulement. Soit une baisse donc du coup de la moitié des biens qui sont proposés en termes de baguettes. Alors, on va calculer du coup l'élasticité croisée.
Mon élasticité croisée, j'applique la formule delta demande du bien numéro 1. Mon bien numéro 1, c'est la baguette. On s'intéresse à ce qui se passe pour la baguette. On observe qu'on est passé de 600 à 300. Donc ma valeur d'arrivée, c'est bien 300, c'est la valeur finale. Donc je fais 300 moins 600, qui est la valeur de départ, divisé par 600. Pas de difficulté, j'applique la formule de l'évolution, c'est-à-dire du delta. Donc j'obtiens au numérateur 300 moins 600 divisé par 600. En bas, je sais que j'ai baissé de 20% les prix. Quand on baisse de 20%, autrement dit, quand on ramène ça à un nombre normal, on obtient moins 0,2. Puisque moins 20%, c'est moins 20 sur 100. Donc autrement dit, moins 0,2. Donc du coup, mon élasticité croisée, eh bien, ça me fait ça divisé par ça. Autrement dit, ça me donne moins 0,5 divisé par moins 0,2. Et j'obtiens du coup, en faisant le calcul, 2,5. Donc mon élasticité croisée est de 2,5. Comment est-ce qu'on interprète ce résultat? Vous voyez que 2,5, c'est un nombre qui est positif et assez nettement éloigné de 0. Quand vous trouvez un nombre comme ça, ça veut dire que les biens sont substituables entre eux. Quand vous obtenez un nombre qui est nettement positif, ça veut dire que le consommateur a tendance à remplacer le bien numéro 1 par le bien numéro 2 quand l'évolution des prix est trop marquée. Donc on explique ce qui s'est passé. Regardez, j'ai décidé de baisser de 20% les prix du pain de mie. Du coup, le consommateur, qu'est-ce qu'il se dit dans sa tête? Il se dit, ça vaut moins le coup que j'achète une baguette, il vaut mieux que j'achète du pain de mie parce que c'est plus économe. Donc du coup, en fait, il va abandonner les baguettes au profit des pains de mie. Donc autrement dit, quand vous obtenez une élasticité qui est nettement positive, ça veut dire que les biens sont bien substituables entre eux. Le consommateur fait le remplacement du bien numéro 2 par le bien numéro 1, ou inversement. Vous pouvez également, deuxième cas de figure, obtenir un nombre qui est très proche de 0. Quand vous obtenez un nombre qui est très proche de 0, ça veut dire que, au contraire, les biens ne sont pas substituables entre eux. Ça veut dire qu'en fait, peu importe l'évolution du prix que vous mettez dans le bien numéro 2, les achats du bien numéro 1 ne vont pas changer. Donc ça, c'est le cas où, en fait, vos biens ne sont pas remplaçables entre eux. C'est-à-dire que le consommateur, même s'il voit qu'il y a une évolution des prix dans le bien numéro 2, il ne va pas augmenter ou baisser la consommation de son bien numéro 1. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur l'élasticité. Alors, je suis désolé, c'est vrai que c'est un chapitre qui est assez technique, avec des calculs. Donc vous aurez évidemment des exercices pour vous entraîner là-dessus. Mais ce sont effectivement des notions qui sont nouvelles dans ce programme de première STMG et qu'il faut donc du coup que vous reteniez, d'autant que vous allez certainement rencontrer ces notions-là encore une fois l'année prochaine dans votre choix de spécialité. Voilà, merci à tous.